Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, Lionel Messi ne retournera pas au Barça. C'est annoncé, Messi ira à Miami. Alors, c'est une claque pour beaucoup de supporters du Barça. C'est une claque aussi, dans le sens où Messi pouvait encore jouer dans un très grand club. Messi pouvait revenir au Barça. Bon, je vous ai donné mon point de vue par rapport à ça, mais on va y revenir. Bon bah voilà, la claque est présente, hein. Beaucoup de gens sont tristes, beaucoup de gens maintenant lui tombent dessus. Bon, je peux comprendre. Quand t'es un supporter du Barça, tu voulais revivre ce sentiment de Messi qui revient et tout. Je peux comprendre. Moi-même, qui n'est pas pour le Barça, je disais j'aurais aimé le revoir au Barça pour le revoir en Liga, pour revivre des derniers moments, pour le voir content sur la fin de sa carrière parce qu'il mérite. Et je voulais aussi, chaque week-end, débriefer le Real, le Barça avec Messi et tout. Ça aurait été sympa, surtout que le Real la recrute et j'espère qu'ils vont encore recruter des grosses pointures. Donc... eh ben non, Lionel Messi est parti. Alors moi, les retours que j'avais avant, c'était que Messi, et je l'ai dit sur Twitter en plus il y a quelques jours, c'était que Messi voulait revenir. Et ça, c'est une réalité. Il voulait revenir. Ceux qui disent c'est pas vrai truc, si, Messi voulait revenir. Mais je pense qu'on sous-estime une chose, c'est, je pense qu'au fond, et on me l'a dit, maintenant, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est chacun, bon bref, mais il en a voulu au Barça. Il en a voulu au Barça. Et je pense que ça a été presque un traumatisme, que tout ce qui s'est passé de négatif au PSG, c'était comme si... Et oubliez pas un truc, ah oui, là ça vient de me venir comme ça. Le frère à Messi, quand il avait pété les plombs, là, vous vous rappelez ou pas? Alors, ça se fait pas, hein, tout ce qu'il a dit, c'était... Mais, quand ton propre frère, et ça je l'avais dit aussi les gars, il y a beaucoup de choses que j'avais dit, c'était pas très loin mine de rien. Mais quand ton propre frère, qui veut ton bien, et si toi... tu n'as pas de rancune envers quelque chose, il n'a aucune raison d'en avoir, au fond. Si t'es épanoui, Barça t'es parti, mais voilà. Le fait qu'il taclait le Barça comme ça, c'est qu'au fond, Messi avait quelque chose, une rancune avec le Barça. Mais il aime ce club, c'est sa vie, ce club. Et il voulait revenir, même, dans ce club. Sauf que les choses qui tardaient, Messi, qui, à côté, il avait des propositions qui pressaient, il attendait des offres concrètes et pas des choses qui ne sont pas concrètes ni écrites. Et ça ne venait pas. Et sa femme, si je me trompe pas, ne voulait pas du tout de l'Arabie. Donc, et attention, quand je dis ne voulait pas de l'Arabie, il y a des gens qui disent ça veut dire que c'est raciste. On dirait que le racisme aujourd'hui, il existe qu'avec les Arabes. Genre, si tu veux pas aller dans l'Arabie, t'es raciste. Il y a un contexte, il y a une culture différente. Les gens peuvent ne pas vouloir y aller, moi je comprends pas. Mais peu importe. Je précise, hein, parce que toujours les gens, ils ramènent des trucs pour rien. Bref, elle ne voulait pas là-bas. Faut prendre en compte que voilà, le footballeur ne va pas dans un pays s'installer que pour le foot. Il n'y a pas que ça. Il y a une famille. Et déjà, le fait de revenir au Barça, c'est sportivement parce que c'est sa vie, mais aussi pour sa famille. Et le choix Miami, bah, c'était le deuxième choix. Hein. Il voulait revenir, son père l'avait dit publiquement, mais je pense qu'il a été traumatisé de ce qui s'était passé la première fois. Et beaucoup de blabla sans acte, en fait, côté Barcelone, parce qu'il y a des choses plus profondes à régler, des choses pas aussi simples, et ce n'est même pas qu'une histoire de Liga de base. C'est qu'il fallait dégraisser, c'est qu'il fallait... Donc Messi serait dans l'attente de, et au final, peut-être, on lui aurait dit non. Et ça, il l'a vécu une fois, il ne le voulait pas le vivre deux fois. Maintenant, on peut se mettre de son côté, on peut se mettre du côté du Barça. Moi, de toute manière, je vous ai dit, Barcelone, sportivement, c'est beaucoup plus cohérent de ne pas prendre Messi. J'estimais que Xavi, s'il était logique, et je pense que c'est un gars très logique, et je sais le poids que c'est d'avoir un joueur comme Messi ou Ronaldo dans une fin de carrière où tu ne peux plus leur demander ce que tu leur demandais avant, mais à la fois ils doivent être le centre de ton effectif et avoir un poids positif comme parfois négatif dans ce que tu ne peux plus leur demander, mais avec le statut qu'ils ont, et je suis convaincu à 1000%, et ça j'en suis sûr et certain. Alors Xavi ne le dira jamais, mais je pense vraiment que Xavi, et pas que, et pas seulement, préférerait faire sans Messi qu'avec Messi. C'est pas je l'aime pas, machin, comprenez l'aspect professionnel dans l'idée de coacher, parce qu'à un moment donné, les choses, elles lui seraient retombées dessus. Je dis pas que Messi n'est plus apte au très haut niveau, mais sur une saison, à son âge, un coach ne peut plus construire avec ce qu'il faisait avant, une très bonne construction. Moi, je pense que c'est beaucoup plus cohérent pour le Barça que de faire une dernière année avec Messi, parce que là, on va prendre un peu de recul. Peut-être que cette vidéo-là, à chaud, vous allez m'insulter, peut-être. Mais avec du recul, vous allez vous dire, ouais, mais en vrai, c'est vrai. Là, vous allez recruter des mecs qui peuvent tenir beaucoup plus qu'1 an dans le club, construire avec ce qui a déjà fonctionné par le passé, et petit à petit, les brèches ou les petites failles. Je veux dire, l'année dernière, défensivement, t'es monstrueux en Liga, tu fais un championnat parfait. Maintenant, il faut être, vas-y, petit à petit, reprendre le rythme européen.
Mais sur la progression aussi de tes joueurs, t'as des Pedri, t'as des Gavi, là ça aurait sauté des joueurs, surtout que tu risques de prendre Gundogan, qui est une magnifique recrue, et franchement après Busquets c'est parfait, t'as De Jong, là tu vas chambouler beaucoup de choses. Tu vas amener un aspect très technique et décisif pour la Liga, mais en Europe. Et le côté athlétique, tu le perds. Et ce serait très compliqué de changer un système qui marchait. De faire progresser quelque chose qui continue de progresser quand tu viens ramener un élément comme Messi qui, avec tout l'amour et la belle carrière que vous pouvez avoir envers lui, c'est hyper complexe. C'est hyper complexe pour un coach de refaire, voilà, d'un coup tu lui ramènes Messi. Ne pensez pas, c'est pas la même chose qu'avec une équipe nationale. Avec une équipe nationale, un joueur comme ça, allez, tu lui demandes son talent sur 5-6 matchs, il va sortir, voilà, il se prépare une demi-saison sur ça, sur ci, il te lâche le moment de sa carrière. Mais ensuite, la régularité d'une saison, l'Europe, machin, pour moi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle que ça se fasse pas. Et je vous avais même dit que c'était un cadeau plus du Barça envers Messi que Messi envers le Barça, même si Messi aurait apporté des choses médiatiquement, en vente de place, l'image et tout ça. Maintenant, Laporta, moi je vous l'ai toujours dit aussi, les gars. Je sais que dans l'euphorie, des fois, on m'insulte parce que je critique ce que vous aimez. Laporta, bon, c'est 10 fois mieux que ce que vous aviez avant, hein. Je viens pas reprocher son travail. Mais la com de Laporta, c'est politique. Il a su se faire élire grâce à cette politique Messi. Il sait se faire aimer grâce à ce que les supporters aiment. Mais c'est un politique, c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, qu'il est méchant. C'est un moyen aussi de satisfaire ses socios, c'est tout. Faut pas l'oublier, cet aspect-là. C'est des politiciens aussi. C'est des présidents. Un président, il se fait élire et tout quoi. Alors comme je vous le dis, Messi s'en va. Messi n'a pas choisi la plus grande offre. Il aurait pu aller en Arabie Saoudite et en plus... Il paraît qu'ils sont très dégoûtés, l'Arabie Saoudite, de ne pas avoir fait Messi. Ça doit satisfaire le Qatar, tout ça. Bref, donc Messi n'a pas spécialement choisi l'argent. Après, je vous ai dit, c'est un humain aussi. À un moment donné, il faut lui offrir quelque chose qui lui convient. Il s'appelle Messi, il a grandi sa carrière et tout. C'est pour aussi... voilà, il t'apporte beaucoup de choses. Les maillots, ils vont se vendre, ton club et tout. Bon, après, je sais pas le statut aussi qu'il va avoir dans un club comme ça, parce que certains disent actionnaire et tout. Bon, mais je veux dire, la ville, Miami, c'est ce qui, eux, ont l'air de leur convenir. Aussi, il pense à sa famille, à sa fin de carrière. Il a pris sa Coupe du Monde. Alors, revenir au Barça, pour lui, ça aurait été parfait. Mais le Barça n'était pas... Et dans une phase économique et plus que ça, où tu peux presque pas te permettre, et j'ai envie de dire... Je pense aussi qu'en interne, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait tout aussi pour qu'ils viennent. Et à juste titre. Et moi, je suis d'accord avec eux. Je suis désolé, moi, si j'étais en interne et que j'étais pas supporter, mais plutôt penser au bien du club et à la construction du club, Messi, c'est Messi. Mais le club, faut qu'il construise. Le club, faut qu'il reconstruise. Tout comme si j'étais au Real et qu'on me parle d'un retour de Ronaldo en tant que supporter. Moi, je le veux, hein, Ronaldo, vas-y, centrez sur lui, mettez des têtes. Il y aura moins de raisons que de passion. C'est normal, ils nous ont fait vivre des émotions. Mais si tu penses au club, à la reconstruction, je veux dire, là, le Barça, ils sont pas en train de couler. Ils sont en train de remonter. Ils ont gagné la Liga. Ils ont gagné énormément de classicos. Je sais plus, ils ont gagné 3 classicos de suite, je crois. Nouvelle étape. L'Europe. Et le but, c'est de ne plus faire de pas en arrière. C'est de construire. Parce que si Messi vient, ça piétine quelque chose. Ça piétine un joueur qui, peut-être si Messi n'était pas là, il aurait pris un nouveau statut. Et ça, faut pas le zapper. Et le coach avec Messi ne peut plus coacher comme avant. Mais quand t'as Messi dans sa meilleure époque, quand t'as Ronaldo dans leur meilleure époque, et tu peux te permettre des sacrifices de ce qu'il y a autour. Mais quand ton équipe, Messi, il lui reste 1 an, et tous les autres, c'est l'avenir de ce club, tu peux pas te permettre de te consacrer à Lionel Messi. Et donc c'est peut-être triste. C'est peut-être, pour moi aussi, d'une certaine manière, c'est dommage, j'aurais aimé le voir en Ligue 1 encore une dernière saison. Mais au fond du fond, et le côté sportif, et reconstruction du club, sur le terrain, mais aussi financièrement et tout, j'ai entendu des trucs, ils étaient prêts à vendre, je veux dire, t'as des jeunes et tout, tu sais pas, ils peuvent faire une saison, exploser, ces jeunes-là peut-être peuvent valoir énormément. Ils étaient prêts à certains en tout cas, dans ce qu'on évoquait, faire des sacrifices du club pour faire revenir Messi, qui n'est plus l'avenir du club, et qui même s'il te fait faire une bombe de saison, mais vous pensez que, parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'en faisant venir Messi, ça allait être le coach des joueurs, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Messi aujourd'hui à son âge, il vient, c'est lui
qui sera le centre du jeu et tout, mais arrêtez de croire, c'est lui qui fera grandir tout le monde à côté comme par magie. Ces joueurs-là grandissent, c'est une institution Barcelone. Il y a Xavi, ils grandissent, on le voit. Gavi n'est pas celui de l'année dernière, Pedri n'est plus celui de l'année dernière. Tu les vois grandir. Araujo et compagnie. T'as pas besoin que Messi vienne pour les transformer par magie, c'est pas comme ça. Ça aurait été un poids. Et je suis convaincu que Xavi, c'est pas son choix préférentiel. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ce n'est que mon avis, hein. Là je me base pas sur ce que... Mais je n'ai jamais vu, au fond, le Barça, à part peut-être Laporta, mais sinon, les propos qui sortaient de la bouche, suite à des questions en plus de ça, par rapport à Xavi et tout, n'ont jamais été d'un enthousiasme à tout prix le vouloir, et dire avec lui, machin... Enfin, je veux dire... Quand tu veux à tout prix le faire, et on parle de Lionel Messi, ça veut dire que si tu veux Lionel Messi, tu sais comment mettre en avant la chose, je n'ai jamais vu Xavi, et c'est parce qu'il est logique et intelligent, parce que Lionel Messi, Cristiano font partie du passé. Et oui, même en gagnant une Coupe du Monde, c'est ça le summum des très grands joueurs, c'est que même sur ta fin, tu es toujours en comparaison avec les meilleurs de leur meilleure période. Et il va peut-être même prendre son ballon d'or. C'est pareil avec le Real. Ils sont pas du tout dans leur meilleure période quand ils gagnent la Ligue des Champions. Mais ils prennent. C'est ça. Quand t'es en haut, ton plus bas, c'est toujours en haut. Sauf que quand tu reconstruis, t'as plus besoin de quelqu'un qui est dans son bas, même en étant en haut, parce qu'il lui reste pas longtemps. Parce que ça demande beaucoup de choses. Parce que ça va demander de l'argent qui te servirait peut-être à l'avenir de ton club. Et ça, c'est dur. Un supporter ne le comprend pas. C'est normal. Nous, on se dit, bon, bah, on veut voir notre télé, on veut voir... Mais il faut parfois penser un peu plus... côté club, côté sportif, côté suite, côté entreprise. Bon, côté entreprise, il aurait apporté beaucoup de choses. C'est Messi, je veux dire. Bref, Lionel Messi ne retournera pas au Barça. On sait pas l'avenir, hein, mais bon, à un moment donné, parce que j'ai vu des gens espérer encore qu'après Miami... Non mais là, par contre, il y a un gros problème chez vous, les gars. Non, parce que là, c'est... Enfin, bon, bref. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est juste qu'il y avait une hype. Il y avait des sentiments, de l'émotion, et là, beaucoup de gens vont lui tomber dessus. Comprenez aussi le traumatisme des conséquences que ça a eu, et heureusement qu'il prend la Coupe du Monde. Parce que imaginez, Messi, il prend pas la Coupe du Monde, là, ces 2 dernières saisons, dans sa tête, elle serait synonyme du Barça qui m'a mis la douille. Ça fait mal. Donc là, Barça m'a mis la douille, mais ma fin de carrière est quand même grandiose avec cette Coupe du Monde. Et maintenant, pense à ta famille, pense à la suite, tout comme ce que je disais à Benzema. Mettez-vous bien, les gars, vous avez enrichi le football comme jamais. Vous avez fait grandir des clubs incroyables, vous avez un palmarès de fou. Alors Messi, on va pas en parler avec ses ballons d'or et tout. Coupe du Monde, Copa América, avec l'Argentine encore, vous le verrez encore un peu. C'est la suite, le foot est comme ça. Peut-être que moi j'ai moins cette douleur que vous, même avec Benzema et tout, parce qu'en fait, moi j'ai déjà connu une période où mes joueurs préférés, Zidane, R9, Ronaldinho, j'ai vu déjà la fin d'un cycle qui était mon cycle de étant plus jeune à mon adolescence. Aujourd'hui, c'est un deuxième cycle de grands joueurs que je perds. Ce n'est pas le premier, mais en vrai, le foot continue. Quand vous êtes des amoureux du foot, vous allez avoir des nouvelles stars dans vos clubs, vous allez être amoureux de nouveaux joueurs. Moi, je le vois avec Vinicius et tout ce qui est en train de grandir. Bref, c'est ça. Le foot, c'est comme la vie. Il y a des cycles, il y a ce qui s'en va et il y a ce qui vient. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.